Dans cette leçon, je vais vous parler de l'écriture du dual d'un programme linéaire. Donc, on connaît la forme canonique de dualité. Donc on va d'abord écrire le problème primal. Donc min z égale cx sous contrainte ax supérieur ou égal à b et x positif. Donc ça c'est notre problème primal. Dans la forme canonique de dualité, on sait que le min devient un max. V égale WB. Ensuite sous contrainte WA inférieur ou égal à C et W positif. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le min est devenu un max, que le second membre a été transféré dans la fonction objectif et que le terme dans la fonction objectif, le coût, a été mis en second membre dans les équations. Ce qu'on note aussi, c'est que la matrice est transposée puisqu'elle était avant les variables et qu'elle passe après les variables. Ce qu'on va voir dans ce cours, c'est comment en pratique écrire le dual d'un programme linéaire lorsqu'on n'est pas nécessairement dans la forme canonique. Le tableau des signes qui est affiché ici, va nous permettre d'écrire le dual. Dans ce tableau des signes, on retrouve la forme canonique de dualité. Comment? Par exemple, on voit que le primal est un min, donc on va s'intéresser à la colonne min. Ici, il s'agit du primal, mais finalement, ça nous importe peu, puisque ça peut être aussi le dual qui serait en min. On voit que les contraintes sont supérieures ou égales. On s'intéresse donc à cette ligne, ce qui fait que dans le dual, la variable sera positive. C'est ce qu'on retrouve ici, la variable est positive. Dans le primal, on voit que la variable est positive, donc c'est ceci qui nous intéresse. Donc dans le dual, la variable est positive ici, donc dans le dual, la contrainte sera inférieure ou égale. C'est bien ce qu'on retrouve ici avec inférieur ou égal. Dans le primal, on avait un min, ici, donc on s'intéresse au min qui est là. Ça nous indique que dans le dual, on va avoir un max, et c'est bien ce qu'on retrouve ici avec un max. On va maintenant travailler sur un exemple. Donc le primal, c'est max z égale 4x1 plus 5x2 plus 2x3. Les contraintes 2x1 plus 4x2 égale 3. 2x3 supérieur ou égal à 2. 3x1 plus x2 plus x3 inférieur ou égal à 2. Et x2 plus x3 inférieur ou égal à 1. Et pour les signes des variables, x1 positif, x2 est négatif et x3 est positif. La première étape, c'est de déterminer les variables du dual. Les variables du dual vont correspondre aux contraintes. Donc j'en aurai une W1 pour la première contrainte, W2 pour la deuxième, W3 pour la troisième et W4. Le max de la fonction objectif devient donc dans le dual un min. J'appelle l'objectif V et je retrouve le second membre de mon primal dans la fonction objectif. On lit la fonction objectif ici. Donc la fonction objectif devient 3W1 plus 2W2 plus 2W3 plus W4. Les contraintes du dual vont correspondre aux variables du primal. Par exemple, on pourrait écrire la contrainte correspondant à la variable x1. Donc on va écrire la contrainte correspondant à la variable x1. x1 apparaît dans la première contrainte du primal avec un coefficient 2. Donc je vais avoir 2W1. Et dans la troisième contrainte du primal avec un coefficient 3, donc je vais avoir plus 3W3. Son coefficient de la fonction objectif est 4, donc je vais avoir 4 en second membre. De même, on écrit les contraintes pour x2 et x3. Maintenant, on va déterminer les signes de ces contraintes qui viennent des signes des variables dans le primal. Donc le primal est un max, donc je vais regarder la colonne avec le max. Et je vois que la variable x1 est positive. Donc la variable est positive, ce qui m'indique que la contrainte dans le dual est une contrainte supérieure ou égale. J'ai donc un supérieur ou égal dans le dual. De même, on voit que x2 est négatif du côté du max. Donc la variable est négative, donc la contrainte dans le min, dans le dual, est un inférieur ou égal. x3 positif, c'est comme x1, on se retrouve avec une contrainte supérieur ou égal. On s'intéresse maintenant aux signes des variables W1, W2, W3 et W4. Pour le signe de W1, je regarde la contrainte correspondant dans le primal. Je suis dans un max. La contrainte est une égalité dans le max. Donc on regarde cette ligne-là. La variable est donc de signe indifférencié. Elle appartient à R, qu'on note ici de signe indifférencié par rapport à 0. Pour W2, la contrainte est supérieure ou égale dans le max. Donc je regarde contrainte supérieure ou égale dans le tableau des signes, la variable W2 est donc une variable négative. Et pour W3, c'est pareil. Donc on a vu maintenant comment écrire le dual d'un problème primal en pratique.